Bonjour à tous. Si Charles de Gaulle réapparaissait aujourd'hui, que penserait-il du monde moderne et de la place de la France sur l'échiquier international? Lui, l'homme du refus de la soumission, du redressement national, du prestige et de l'indépendance, comment réagirait-il face aux conflits contemporains, aux transformations sociétales et aux bouleversements géopolitiques? De la guerre en Ukraine à la question de l'immigration, en passant par les relations franco-allemandes et la montée de mouvements identitaires, plongeons dans une réflexion imaginaire, mais ancrée dans la pensée gaulienne. Un regard sévère sur la guerre en Ukraine et les tensions internationales. De Gaulle, homme de la résistance et stratège militaire, observerait la guerre en Ukraine avec un mélange de gravité et de perplexité. Son célèbre refus de la soumission aux grandes puissances le pousserait à condamner toute forme d'impérialisme, y compris celui de la Russie. Mais il ne se rangerait pas pour autant aveuglément du côté des Occidentaux. Il serait sans doute critique envers l'attitude de l'Union européenne, dont il s'est toujours méfié, qu'il aurait probablement jugée trop soumise aux intérêts américains. De Gaulle défendait une Europe indépendante, avec une véritable autonomie diplomatique et militaire. Aurait-il vu dans cette guerre un affrontement par procuration entre les États-Unis et la Russie? Il n'aurait en tout cas pas manqué de rappeler que la France devait avant tout défendre ses propres intérêts et ne pas s'aligner aveuglément sur Washington ou Bruxelles. Les États-Unis et la Russie, un jeu d'équilibre à retrouver. L'hostilité croissante entre les États-Unis et la Russie aurait inquiété de Gaulle. Lui qui, en pleine guerre froide, avait voulu maintenir une relation détendue avec l'Union soviétique, aurait probablement encouragé un dialogue plus mesuré entre les blocs. Il aurait critiqué la volonté américaine de maintenir une hégémonie sans partage, tout comme il aurait rejeté l'expansionnisme russe. En 1966, De Gaulle avait retiré la France du commandement intégré de l'OTAN pour garantir son indépendance stratégique. Aujourd'hui, il aurait sans doute jugé que la France s'est trop rapprochée du commandement militaire américain et aurait plaidé pour une Europe et surtout une France de la défense véritablement souveraine. Il aurait davantage fait peser la France sur la scène internationale et n'aurait pas montré tant d'empathie envers Trump devant les caméras. L'AfD et la montée des nationalismes en Allemagne, un danger pour l'Europe? Observateur attentif des évolutions politiques en Europe, De Gaulle aurait porté un regard inquiet sur la montée de l'AfD en Allemagne. Si l'on se souvient qu'il avait, dans les années 1960, œuvré à la réconciliation franco-allemande avec Adenauer, il aurait vu d'un mauvais œil le retour d'un nationalisme dur en Allemagne. Non pas par idéalisation d'une Europe unie, mais par crainte d'une instabilité qui pourrait à nouveau diviser le continent. Cependant, il n'aurait pas non plus approuvé la façon dont l'Union européenne traite les élans souverainistes. Il aurait rejeté une Europe technocratique et aurait appelé à une construction plus respectueuse des identités nationales. Immigration et société, une vision d'ordre et d'assimilation. De Gaulle aurait certainement adopté un discours ferme sur l'immigration. Il estimait que la France devait accueillir des étrangers à condition qu'ils s'intègrent pleinement à la nation et adoptent sa culture. Son célèbre avertissement sur les risques de communautarisme résonne encore aujourd'hui. Nous sommes avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne, disait-il en privé. Il aurait sans doute critiqué l'inaction des gouvernements successifs et le laxisme dans la gestion de l'immigration, tout en rejetant tout extrémisme. Pour lui, la France devait rester un phare, une terre d'accueil, mais selon ses propres conditions. Les questions sociétales, les non-genrés et l'identité nationale. Face au débat sur le genre, De Gaulle aurait probablement réagi avec une incompréhension teintée de dédain. Lui qui incarnait une vision traditionnelle de la nation et de ses valeurs aurait difficilement adhéré aux théories contemporaines sur le genre. Non par hostilité pure, mais par fidélité à un modèle classique de la société. Quant à la question juive, il aurait probablement nuancé ses positions. Il avait été critiqué pour sa déclaration sur les Juifs en 1967, après la guerre des 6 jours, mais son engagement dans la lutte contre le nazisme et son soutien à la communauté juive française restent indéniables. Il aurait défendu une France inclusive, mais toujours maîtresse de son destin. Macron et sa gestion de la France, un constat amer. Que penserait De Gaulle de la présidence d'Emmanuel Macron? Il verrait probablement en lui un homme intelligent et stratège, mais trop tourné vers l'Europe et pas assez soucieux de l'indépendance nationale. Le général, qui méprisait la politique politicienne et les petits arrangements, aurait sans doute jugé sévèrement les compromis faits par Macron avec Bruxelles, Berlin et Washington. Sur le plan intérieur,
Il aurait dénoncé une gouvernance manquant d'autorité et de vision à long terme. De Gaulle, qui voulait redonner une grandeur à la France, aurait trouvé que Macron s'éloigne trop des aspirations populaires en mettant en avant une politique perçue comme technocratique et éloignée des réalités du terrain. Le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, lui aurait rappelé que le peuple français ne supporte pas d'être ignoré trop longtemps. Quelle France pour demain? Si De Gaulle pouvait observer le monde actuel, il y verrait une France affaiblie, trop soumise aux influences extérieures, manquant de volonté politique. Il rappellerait l'importance de l'indépendance, de la grandeur nationale et d'une vision forte pour guider le pays. Son regard serait critique, mais porteur d'espoir. La France a toujours su se relever, à condition de retrouver sa fierté et son unité. Si cette analyse vous a passionné, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres analyses captivantes sur l'histoire et l'actualité. Merci et à bientôt.